On se retrouve aujourd'hui avec une amie qui est venue me rendre visite, Solène. Et elle n'a jamais fait de corde rope flow, des mouvements à la corde. Mais c'est l'occasion justement de l'initier et en même temps on va apprendre les premiers mouvements avec elle. C'est parti. Alors ce que je te propose c'est de tenir ta corde, tu vois il y a deux poignées, deux boules comme cela, Ouais. et de faire comme une prise un peu hockey. C'est-à-dire que tu bloques vraiment ces deux poignées entre la base du pouce, l'index. Et l'idée c'est vraiment de laisser cette corde se balancer. Tu vois là, tu la tiens avec la main, essaye vraiment juste de bloquer au niveau. Juste là. Plus rapprocher ton pouce et ton index. Encore plus, remonte les doigts, le plus proche des poignets. Essaye vraiment juste avec l'index que tu bloques. Et comme si tes doigts regroupaient. Ok. Et là, tu peux sentir que tu as plus d'aisance. Ok. Alors, on va apprendre le premier mouvement. Et ben, c'est exactement comme tu fais, de faire tourner la corde. On l'appelle overhand, c'est le mouvement du bout de tes orteils vers le talon. Donc tu vois au début, on enclenche le bras. Et ce qu'on veut faire, c'est de moins en moins bouger le bras, comme rester fixe, mais de faire comme un petit rebond avec le corps. Ok. Comme ça exactement, fléchir un peu les genoux. Et sentir, tu vois, qu'à chaque fois que tu descends, la corde descend, et quand tu te relèves, eh ben la corde se lève. C'est un truc c'est comme un feeling, on le ressent dans le corps. Ok, on va avancer d'un autre niveau, on va passer la corde dans l'autre main. Du coup, on va compter 1, 2, 3, je transfère la corde de l'autre main. Et je vais faire la même chose avec la main gauche pour toi aussi. Exactement. Ok. Mouvement du overhand. On garde le bras le plus proche du corps. Essayez de sentir que c'est vraiment notre corps tout entier qui fait bouger cette corde. Ok. Tu vois, c'est vraiment un truc à ressentir dans le corps. Tu peux poser la corde. Et là, on va commencer à faire un mouvement qui va justement balancer la corde d'un côté, puis de l'autre. Toujours dans le même sens, overhand, du bout des orteils vers l'arrière du pied. Et du coup, tu vas pouvoir comme dessiner avec ta corde. On peut le faire sans la main. Fais-le juste avec la main, on va tenir la corde à nu et dessiner ce 8 couché avec le pouce. Comme si tu étais à l'école, tu vois, sur le tableau, tu dessines. Tu ouvres ta main, paume vers le bas, paume vers le ciel. Tu vois, et tu peux rapprocher le coude au plus proche du corps et sentir que tu peux même dessiner déjà dans ta tête un peu ce 8 t'accompagne avec ce pouce. Ah, c'est tout le symbole infini qu'on va essayer de reproduire avec la corde. Super. Donc là, pareil, toujours sa prise, exactement. Et là, on va essayer de faire la même chose en transférant la corde à gauche, à droite. Tu dessines, super. Exact. Bah déjà, naturellement, tu as le mouvement. Parce que des fois, on a tendance juste à bouger le poignet, tu vois. Mais exactement, le plus important et le plus utile pour la suite, c'est déjà commencer à faire ce transfert de poids, tu vois. Tu fais glisser ton poids d'un côté, à droite puis à gauche, en accompagnant la corde. Quand elle va à droite, tu poses plus de poids vers la droite. Quand elle va à gauche, plus de poids vers la gauche. Comme ça, tu peux déjà y visualiser avec ton corps que tu dessines, tu vois, ce mouvement de 8 couchés, en descendant les épaules, en les montant. Ok, tac. C'est du feeling, c'est ça. On essaye avec l'autre main, main opposée. Super, le transfert s'est fait naturellement. Pas pareil, hein? Imagine toujours que tu reprends, que tu dessines avec ce pouce, comme si tu levais le pouce en l'air et que tu dessines ce symbole 8 couché. Ok. C'est normal qu'on ait une main, on est moins à l'aise. Ouais. La corde, elle vient justement travailler le côté où on est souvent moins à l'aise. Essaye de reprendre ta corde, essaye de bien l'attraper. Ouais, comme ça. Exactement.
Et là, d'imaginer que tu lèves le pouce et que tu vas redessiner ce 8 couché. En levant ton pouce, vraiment comme si tu dessinais. Ouais, beaucoup mieux. Tu vois déjà, là, on se familiarise avec ce mouvement. Carrément. Et pareil, comme tu fais naturellement, un petit rebond à droite, à gauche. Et le but, c'est de faire passer cette corde le plus proche du corps. Pour commencer déjà, tu vois, à ressentir ces petites rotations très légères, mais qui font ce travail au niveau de la colonne. Pense toujours à respirer pour bien ancrer le mouvement dans le corps. On se fait une passe, on fait 1, 2, 3, on transfère à main droite. 1, 2, 3, repasse main gauche. 1, 2, 3, c'est bien. Ok. Main droite. 1. Ok, super. Donc ça c'est le mouvement overhand. Là on va faire le mouvement opposé. Cette fois-ci, la corde va aller du talon vers l'orteil. Tac. Merci. Donc déjà, naturellement, on va mettre la corde derrière son cou. Et tu vas imaginer que tu tapes dans ta main. Hop, tu envoies derrière. Tu tapes dans la main, tu envoies derrière. Tape dans la main, tu envoies derrière. Tape dans la main, tu envoies derrière. Tu vois, c'est plus on ouvre les épaules, on étire sa colonne vertébrale, on s'agrandit. Exactement. Quand tu es prête, on attrape la corde. Ok. Là, tu vois là? Dans l'autre sens. Ouais, exact. Du talon vers l'orteil. Tac. Au début, c'est le bras. Puis on essaye d'immobiliser le bras et de sentir que c'est le petit rebond avec notre corps. Super. C'est pas mon meilleur côté. Ça commence à parler à côté. Ça challenge. C'est très bien. Continue encore un peu. L'idée, c'est vraiment de plus on fait des répétitions, plus on ancre le mouvement. Tac. Tchic, tchic. On compte 3 et puis on essaye de passer à l'autre main. Okay. 1, 2, 3. Ouh, j'étais mal. C'est souvent ça arrive en inverse. On a envie de continuer. Ouais. Non, on va travailler la main droite. Continue comme ça, pour se familiariser avec cette main. Et quand tu es prête, quand tu te sens à l'aise, t'envoies la corde et tu laisses la rotation et tu récupères de l'autre côté. Attends, je vais refaire. Ouais, bien sûr. À ce moment-là, il y a des connexions qui sont en train de te mettre dans le cerveau, genre, ok, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Ouh. super, ok, super. Laisse Ok. bien la rotation se terminer, transfert de main tranquille, en accompagnant la corde avec ton corps. Super, super, ok. On essaye 3. 1, 2, 3, transfert. 1, 2, 3, transfert. Super, 1, 2, 3, encore une fois. 1, 2, 3, au top. Super. Ça arrive aussi de se la prendre dans la tête. On va faire la même chose. Ouais. Cette fois-ci, on colle les mains. Toujours la même prise des deux poignets. Et on vient, avec les deux mains, faire le même mouvement du talon aux orteils. Ok. Et puis cette fois-ci, on va passer avec les deux mains de l'autre côté, à gauche. Et on peut plus appuyer le poids sur une jambe. On va compter 1, 2, 3, puis on va passer le côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3, super. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. On va essayer de faire 1, 1. C'est-à-dire que là, on vient dessiner. Ouais. On vient dessiner ce 8 couché. Et imaginez que c'est comme si tu guidais par les petits doigts. Mais naturellement, super. Continue comme ça. Super. Tac. Voilà. Des fois, ça peut mettre du temps pour acquérir ces mouvements, mais vrai tu l'as très rapidement. Ouais. Donc, si tu l'as naturellement, après, ce qu'on peut rajouter pour augmenter
ce travail de rotation et de colonne d'étirement, c'est ce fameux, tu appuies sur un côté et tu repousses, ce transfert de poids d'un pied à l'autre. Yes. Ok, comme tu es à l'aise, on va augmenter un peu le truc. Ouais. Tu vas rapprocher les bras, faire la même chose, sans les serrer au corps, mais juste rapprocher les mains proches du corps et commencer à faire ce même mouvement, mais en essayant de partir de ta colonne, tu vois. Comme si tu dessinais toujours... c'est visuel, tu vois, c'est une visualisation, mais on dessinait ce fameux symbole infini depuis la colonne. Tu vois, là, on était comme ça, ouais. Et là, on essaye de le faire depuis la colonne. Donc là, je suis dans l'autre sens. Exactement. Non, mais c'est bien de s'en rendre compte déjà, naturellement. Underhand, figure 8. Ok. Plus en rapprochant les coudes, ouais. Super, tac. Là, c'est du ressenti dans ton corps, sentir que tu transfères ton poids. Plein de choses à penser. Installe-toi dans ce mouvement, tranquille. Il y a un côté méditatif, est-ce que tu le ressens déjà, tu vois, un peu? T'as envie de fermer les yeux? Ouais, c'est le poids de la corde qui nous emmène. Et nous, quelque part, on l'accompagne juste. On travaillera la méditation un peu plus tard. Comme tu es à l'aise, on va essayer de faire... Tu vois, là, on a fait un mouvement vers l'avant. On a fait un mouvement vers l'arrière, par-dessous. On va essayer de faire un mouvement de transition, qui est l'hélice. Ok? Ok. En anglais, c'est propeller, mais ça veut dire hélice, tout simplement. Donc tu vois, là, c'est comme si je commençais vers les montagnes, vers le nord. Et pour commencer vers le nord, overhand, de l'orteil au talon, gauche, droite. Tu vas ouvrir ton pied, on va se mettre de profil. Et là, tu temporises et tu fais l'hélice. Ok? À deux mains, les deux mains sont côte à côte. Je te le montre et puis après, on le fait tranquillement ensemble. Là, tu réouvres. Cette fois-ci, je pars vers le sud. J'ouvre mon pied, je tourne mon corps d'un quart de tour. Et tu vois la corde, elle fait toujours le même mouvement. Mais si je veux la balancer de l'autre côté, je suis obligé de passer par-dessous. Donc l'inverse. Et du coup, là, exactement, c'est l'inverse. Du talon à l'orteil, la rotation de la corde. Underhand. Pour garder le mouvement en fait. Exactement. C'est une loi en rope flow qu'on doit respecter. C'est que la corde fait littéralement toujours le même mouvement et on se fixe cela. Et c'est le corps qui va se mobiliser pour faire garder cette rotation. Mais ça ne travaille pas du tout de la même façon les articulations et les mouvements de ton corps. On essaye? On essaye. Donc déjà, on se met de profil pour travailler cette figure de l'hélice. Une main? Une main pour commencer, pour s'entraîner, se familiariser avec la corde. Attraper la poignée des deux mains. Coller comme ces poignets l'un contre l'autre. Hop. Et juste faire tourner la corde. Je me mets dans le même sens que toi. Ok, on va ouvrir un quart de tour. On va dire que là, c'est le sud. Ok. On s'ouvre, on ouvre le pied, on se met face au sud. Et on va garder ce mouvement vers sa droite. Alors non. Gauche, c'est bien. Et là, on est en overhand. Avec les deux mains? Les deux mains. Ok. Tac, 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 tac. Super. On se remet de profil, même position. Super. Tu peux garder les deux mains. On va faire la même chose, on ouvre son pied, cette fois-ci on va vers le nord. Ok. Tu peux temporiser la corde comme ça d'un côté. Tu te souviens, on guide le mouvement par les petits doigts et gauche-droite. Tac, tac. Je crois que j'ai changé. Ouais, c'est pas grave. On se remet de profil. On reprend là. Okay. Là tu es toujours dans le même mouvement que le précédent. Donc c'est... Talon à l'orteil pour inverser. La corde. Ah ouais, ok. Tac, tac. Comme ça? Ouais, exactement, super. Okay. On va refaire notre 180 avec cette transition. Gauche, droite. On s'installe dans cette position. Ah, on apprécie ce mouvement, que ça part de sa colonne. Ok, on passe de profil. On fait tourner sa corde. Ouais.
Deux mains, puis on va ouvrir vers le sud. Gauche, droite, gauche, droite, super. Deux mains, toujours. Ouais, Ah, ok. super. On essaye de faire un demi-tour, on se remet de profil. Ouais. Donc là, ressens bien la rotation. On va tourner vers le nord, tu gardes cette rotation, super. Et le mouvement va être guidé par les petits doigts, gauche, droite. Et ben voilà, Ok. ça y est, débloqué, transition, nord-sud, overhand, underhand. Super. On va rajouter un peu plus de style. C'est déjà très stylé ce qu'on fait, mais je te montre le mouvement. Ça va être ce mouvement de ouvrir, faire cette fameuse figure qui permet de délier sa colonne vertébrale, hyper pratique, pour transférer vers ces deux mouvements précédents, overhand, underhand. Ok, donc t'ouvres à quel moment? Ok, première étape, on attrape la corde derrière son buste. Et tu vois, le mouvement, c'est vraiment juste, on fléchit légèrement les genoux. C'est vraiment ce mouvement de pivoter ton buste de gauche à droite. On essaie déjà de le ressentir, parce que ça va être le même mouvement, on va avoir la corde, mais qui va nous permettre de la faire danser devant, puis derrière son propre corps. Et là, c'est vraiment la figure qui donne du style, mais qui a tout l'aspect bénéfice pour délier sa colonne, et puis pour plein d'autres Ok. choses après. Ce que je te propose, c'est, on va commencer avec la corde derrière ses mollets. Ouais, on écarte un peu les pieds, et tu viens tourner ton buste d'un, allez, on va dire 45 degrés vers la gauche. Ok. Ok. Et là, ce que tu vas faire, tu vas passer la corde en 1 devant toi. En 2, on fait ensemble. Tu la fais glisser devant. En même temps, tu tournes ton buste d'un quart de 45 degrés vers la droite. Là, tu vas la repasser derrière toi. Et tu reviens. Position de départ. Ok. On fait ça? On envoie, on fait glisser, on passe derrière. Elle atterrit sur les mollets et on revient. Et On recommence. Et on revient. Super. Et tu vois, en fait, ça va être la vitesse de rotation qui va envoyer la corde derrière soi. Top. Tu l'as. Vas-y. Tu reviens. Ok. Maintenant, on va juste, pour refaire sauter la corde, parce que là, elle nous touche pour le moment. Oui. Nous, on veut qu'elle passe par-dessus encore. Du coup, on anticipe. On sait qu'elle va atterrir. Hop, je repars de l'autre Wow. côté. Je reviens. Mais c'est juste le mouvement du torse, tu vois, pour Ok. revenir à position, que tu fais un peu avant, qui permet d'envoyer cette corde par-dessus. Yes. C'est ça, c'est ça. Ancre-toi bien dans le sol, fléchis un peu les genoux, c'est exactement ça. Tu vois le mouvement de la corde? Ouais, j'ai eu un peu peur qu'elle me tombe sur la tête. Ok. On part derrière, ouais, exact, on part derrière. Passe la corde par-dessus, tac. Après, moi, je pars en feu. C'est normal. Naturellement, on a tendance à monter les bras vers le ciel. On veut se forcer, on se dit dans sa tête, ok, mes coudes restent le plus bas possible et j'écarte les mains derrière moi. Ok. Et c'est vraiment cette rotation du buste, je passe la corde. On va essayer comme indice, c'est ce fameux tic au sol. Je fais glisser au sol, ça fait un tic, ça envoie derrière, je reviens. Et là, avant qu'elle revienne, hop, je tourne. Ah oui, c'est le corps qui. C'est vraiment le corps qui tourne. Et les mains qui restent bas. Fléchis un peu plus les genoux, peut-être. Ça peut aider. Ok. Yes. Bien ancré. Tac. Tac. Ouais, garde. Ouais, c'est ça. Garde juste les mains un peu plus bas. Ok, comme ça. Écartez là de tes deux côtés. Mais tu vois, au lieu de les monter, c'est juste se dire non, je veux les garder vraiment en proche. Pas qu'elles montent au-dessus de ma tête. Ouais. Ok. Ouais. Mais Toi. après, Non, après, c'est vraiment. après ça repart. Et après, ça repart. Ah, ok. On fait ce mouvement ensemble. Tac, 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 tac. Yes.
C'est normal de pas y... C'est normal, ça serait trop rapide et trop beau d'y arriver en quelques... Tu vois, faut faire des répétitions. J'ai envie d'y arriver. Bah oui, mais on va y arriver. Tac. Super. Et là, tu reviens. Tu vois, t'es parti là, tu l'as eu, elle est revenue, tu repars de l'autre côté. Et en fait, tu fais comme une toupie qui est bloquée d'un côté puis de l'autre. Tu reviens. Et les mains restent vraiment sur les côtés. Pour t'aider, tu sais ce que tu peux faire, tu peux reste au même endroit, garder un point fixe. Tu vas garder ton regard par là, mais par contre tes épaules et ton buste va essayer de pivoter. Ouais, elle passe devant, elle passe derrière. Il y a plus de travail au niveau des mains et des bras, mais tu sais ce qu'on va faire? On va reprendre du début. C'est-à-dire, on fait passer la corde, on la laisse derrière soi et on revient. Pour vraiment, tu vois, l'ancrer. On revient. Tac, et on revient. Position de départ. Tac. Et tu tournes vraiment tes épaules. Ouais, on va repartir. Tac. Yes. Wouh! Yes. T'as le mouvement. Maintenant, enclenche plus cette petite... C'est ça. C'est surprenant, hein? Ça fouette? Oui, ça flotte. T'as envie de continuer à l'infini. C'est le mouvement, tu le ressens. Ouais. Tu sais pas vraiment ce qui se passe, il y a la corde au-dessus, devant, derrière, mais c'est ça. Bah, là, c'est prêt, c'est juste des petites légères modifications. C'est baisser les bras et vraiment plus... Tu vois, tu le sens vraiment, ça part vraiment des muscles profonds du tronc. Tu vas vraiment sur la corde, ça fait vraiment... Comme si tu travaillais les obliques, tu vois. Tac, tac, tac. Ok. C'est un peu cette idée. Alors tu construis exactement, 45 degrés un peu sur le côté. Tac. Super, tac. Super, installe-toi dedans, t'es dedans, tu vas prendre ton rythme. Tac. Super. Tac. Repars toujours à droite et à gauche. À droite, à gauche. Yes. J'ai un peu les mains hautes, je trouve. Ouais, mais c'est très bien. Déjà, tu t'habitues à la corde qui passe devant, derrière, et on voit l'amélioration en direct. Pour bien l'ancrer, passe la corde devant, derrière. Figure du drag and roll. Ah. Tac, tac, tac. Super, au top. Du coup là, tu vois, en quelques minutes, eh bien, tu as déjà débloqué 3 mouvements. Ouais. Et après, tu combines en fait plein de figures à l'infini. Ça t'a plu? Trop bien, merci. Ouais. Bon, au plaisir. Merci à toi, Solène. Rien. Merci à vous. Et n'hésitez pas à vous y mettre, vous aussi, à la corde, au rope flow.